tous. Donc, bienvenue pour cette émission des Boss Nouvelles du mois d'avril. Et nous sommes en compagnie de Luc Nicolas, comme d'hab. Bonjour. Léna, comment Salut. vas-tu? Ça va très bien et toi? Merci, ça va très bien. Et de Amy, qui est sa première participation sur les Boss Nouvelles. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens? Ça va très bien, j'ai un peu stressé, mais ça va aller. Hein. Ça va aller. Ça va aller. Tu es là pour en plus nous raconter une bonne nouvelle, parce qu'on part en Nouvelle-Zélande à la rencontre de reptiles rares au monde. Oui, l'un des lézards les plus rares du monde vient d'être sauvé de l'extinction. Ça s'appelle les 5 d'Alborn, c'est un nom un peu particulier, mais pourquoi pas. Et il se trouve uniquement en Nouvelle-Zélande et sur une zone de 5 hectares, donc c'est vraiment pas très très large pour une espèce entière. Parce qu'il en reste que 30, il reste que 30 individus dans le monde entier. Et sans intervention, il pourrait s'éteindre d'ici 5 ans. Donc c'est... voilà. Pourquoi ils sont en voie d'extinction d'après vous? Par rapport à l'activité des hommes. Non, c'est à cause des souris. Juste des souris. Des souris. Antivirus. Covid. Ouais, les rongeurs en général, mais surtout les souris, qui se nourrissent de petits reptiles et qui pourraient tout simplement faire disparaître une espèce entière comme ça, tranquille. Okay. Parce que quand tu dis petit, c'est vraiment micro. Ouais, ils sont pas très très gros, hein. Ils font la taille d'une main, à peu près, un peu plus petits. Et ils sont menacés par les hermines, les opossums et du coup surtout les souris. Et ce qui est bien, c'est que les défenseurs de l'environnement de Nouvelle-Zélande, ils ont fini par poser des pièges pour enlever un peu la population des souris, parce qu'elles se multipliaient beaucoup trop. Et ils ont érigé une clôture de 2 mètres de haut et de 1 mètre en dessous du sol pour les protéger. Ok. Donc vraiment, ils sont bien protégés normalement. Ouais. Et pour réduire encore le risque, ils ont pris 8 des 30 derniers individus et ils les ont mis dans un zoo où ils ont leurs conditions naturelles qui sont reproduites pour qu'ils puissent garder leurs instincts et pour qu'ils puissent se reproduire. Donc l'objectif, là, c'est de garder une gestion active pendant 5 ans. Et il y a déjà 2 petits qui sont nés en captivité, donc franchement, c'est pas trop mal. Mais du coup, ils pourront être réintroduits après ou pas J'espère. Ils pensent qu'ils vont les remettre après dans le milieu naturel où il y a les 30 autres. Mais pour l'instant, les 8, ils sont là pour garantir une population de secours au cas où les autres venaient à disparaître. Les organisations de conservation, par contre, ils recherchent des financements. C'est logique parce qu'il faut entretenir les clôtures, il faut surveiller les pièges aussi, et puis il faut avoir des soigneurs tout le temps sur le site qui s'occupent des lézards. C'est trop mignon. Et le sauvetage des petits lézards, par contre, c'est une très très bonne chose, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal d'animaux qui restent en voie de disparition. Par exemple, en Suède, les ours, ils venaient d'être sauvés de l'extinction et ils sont à nouveau menacés parce qu'ils ont fait passer une loi qui autorisait la chasse de 20% de la population des ours. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est bête quoi. Même, je pense que c'est comme tout, tu as une loi et puis tu en as toujours qui vont chercher à la contourner, le braconnage et tout. Donc, Ouais, mais là c'est le gouvernement qui a autorisé la chasse de 20% des ours bruns alors qu'ils venaient d'être sauvés et que c'était... De quoi ? En Nouvelle-Zélande aussi ? Non, c'est en Suède ça. C'est en Suède et c'est un truc récent, c'est... Franchement, faut les protéger aussi quoi. Hein. Oui. C'est... Voilà. Ok, écoute, en vrai, c'est une super nouvelle pour les petits lézards, mais bon, je trouve que ça va mignon. Aller pour eux. De toute façon, on les a vus, c'était vraiment tout petit. Donc c'est vrai que... c'est petit, mais même, perso, je les trouve grands pour des lézards. Non, ça va. Ils sont un peu larges. C'est très zoomé sur la photo. Ouais. C'est peut-être pour ça, alors. Peut-être. Mais après, c'est étonnant que même les rongeurs... tuent ces lézards et tout, c'est pour se nourrir, c'est la biodiversité, mais ils peuvent pas se défendre, du coup juste les souris se multiplient et puis t'as les lézards qui meurent malheureusement. Non mais bon, c'est peut-être un peu triste pour eux qui finissent dans un zoo, mais si c'est la seule manière de les préserver, autant... Ouais, mais après, Amy, elle a très bien dit, c'est zoos, mais qui gardent un peu le fonctionnement de leur habitat naturel. Donc en fait, je pense que c'est même pas un zoo, je pense que c'est plus une réserve c'est ça. C'est ça, avec des soigneurs. Et après, il y a la plus grosse partie des lézards qui restent dans leur milieu naturel, qui a juste été clôturé. Donc franchement, ça va. Du coup, je pense, je pose la question, s'ils sont avec des soigneurs et tout, du coup, à mon avis, ils pourront pas revenir en captivité. Parce que s'ils sont nourris par les soigneurs, ils vont prendre la décision. Ouais, c'est un peu le problème de ça. Mais au moins, ils font naître des petits et eux, ils pourront peut-être les réintroduire dans la nature. Dans la nature, ouais. Et merci beaucoup pour ta chronique, Amy. Et on va passer à Luc.
Et on va rester dans les tropiques avec leur écosystème. Exactement. Est-ce que vous savez que les écosystèmes de la forêt tropicale se remettent de la déforestation plus rapidement que qu'on le pense? Bah non, et c'est une très bonne nouvelle, c'est super. Parce que c'est une énorme surprise qu'ont eu les chercheurs en analysant 2 réserves naturelles en Équateur. Ce projet de recherche était particulièrement ambitieux et il a mobilisé des dizaines de scientifiques aux spécialités très variées, a précise The New York Times. Ils ont étudié 16 groupes taxonomiques, alors c'est parmi lesquels des chauves-souris, des insectes et des grenouilles, mais aussi des arbres, appartenant à 3 règnes, les bactéries, les plantes et les animaux, sur 45 surfaces ayant été déboisées pour faire place à des pâturages ou à des plantations de cacaoyers. Ces périmètres ont fait l'objet d'une analyse comparative avec des secteurs de forêts primaires préservés depuis plus d'une décennie. Leur retour à l'état sauvage variait lors du lancement de l'étude en 2021. La contribution de la population qui vit à proximité des forêts a aussi été essentielle à la réussite du projet, souligne Ana Falconi Lopez, une scientifique spécialiste de la prévention de la nature au sein des autorités équatoriennes, qui a participé à l'étude, bien sûr. La publication scientifique est un message donc d'espoir, paru le 8 avril dans Nature. Elle montre qu'en à peine 30 ans, la majorité des animaux sont revenus dans les zones déboisées par le passé. Les effectifs et la diversité sont presque équivalents à ceux des écosystèmes intouchés. Ces conclusions sont sans nul doute une bonne nouvelle pour de nombreuses régions tropicales, mais des zones plus dégradées pourraient ne pas réussir à rebondir de la même manière, tempère Katarina Jakova, une spécialiste de l'écologie des forêts tropicales. Mais ce projet a été mené dans une zone relativement bien protégée, composée d'une mosaïque de forêts anciennes intactes et de jeunes forêts en repousse. C'est un type de paysage courant en Amérique centrale et du Sud, mais pas forcément dans d'autres régions du monde. Toutefois, il faut le rappeler, le tableau n'est pas totalement idyllique, même dans ces secteurs de l'Équateur. Les recherches révèlent qu'environ 30% des bactéries du sol se sont éteintes suite aux coupes rares. De plus, certains animaux aux besoins écologiques très spécifiques, propres aux forêts anciennes, ne sont pas toujours réapparus. Donc il y a toujours un manque, mais on avance, on est sur la bonne voie. En parallèle, si on note une diminution de la déforestation dans les forêts primaires tropicales entre 2024 et 2025, ces progrès sont insuffisants. En 2021, 137 nations s'étaient pourtant engagées à mettre fin à cette pratique d'ici 2030. L'abattage des arbres fragilise l'équilibre biologique. Les massifs exploités se dégradent et deviennent plus vulnérables aux incendies ou à la sécheresse. En plus, on voit qu'il y a plus d'incendies. C'est pas que dans les forêts tropicales, mais dans les forêts en général. Cette disparition des forêts engendre des répercussions critiques, tant pour la biodiversité que pour l'équilibre climatique. Ok, et beaucoup d'informations. C'est vrai. Enfin, d'un côté, c'est une super bonne nouvelle parce que la forêt amazonienne, on sait que c'est un peu le poumon de la planète Terre. Donc d'un côté, c'est une bonne nouvelle, mais certes, vu comment la forêt a été saccagée par l'exploitation humaine, c'est vrai que je pense que c'est pas d'ici demain la veille. Non, malheureusement. Ça fait des petites avances, quoi. C'est bien. Oui, c'est mieux que rien. C'est bien de le noter parce qu'avec toutes les nouvelles qu'on a en ce moment, il vaut mieux noter, il y a des avancées, mais il faut continuer dans cette voie et pas reculer, etc. Et c'est vrai, j'avais oublié le truc de 2021, tous les pays qui s'étaient engagés à le faire. C'est vrai que finalement, il n'y a plus rien, quoi, parce qu'on l'avait étudié, mais maintenant, plus grand-chose. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Exactement. Maintenant, on va passer à toi, Léna. Tu vas nous parler d'une histoire fascinante, mêlant un frigo, un mâle, un raton et un homme. Et oui, tout à fait. Rendre visible l'invisible, c'est la volonté de Jordan Adam. En fait, le 26 avril dernier, il a couru le marathon de Londres avec un réfrigérateur de 25 kg sur le dos. Ok. Donc derrière la performance hors norme, il y avait surtout un message, essayer de sensibiliser à la démence, une maladie qui touche sa famille et dont plusieurs de ses proches sont déjà morts. Alors c'est sûr qu'au début, quand on voit un homme qui court le marathon avec un frigo, on dit bon, c'est plus un défi absurde pour faire du buzz qu'une campagne de sensibilisation. Mais pourtant, derrière cette étonnante, il y a une réalité beaucoup plus lourde, celle d'une maladie encore peu comprise, souvent invisible, mais qui bouleverse des milliers de familles. Et c'est justement ce qui rend son initiative aussi forte. Jordan Adam ne cherche pas seulement à réaliser un exploit physique. À travers ce frigo, il donne une image concrète du poids que représente la démence au quotidien, pour les malades comme pour leurs proches. Ok.
Alors, il faut savoir que le marathon de Londres, c'était simplement une seule étape parmi un projet tout entier, puisque avec son frère Sian, qui l'a accompagné d'ailleurs sur le marathon, il s'est lancé dès le lendemain dans un défi encore plus impressionnant, c'est courir 32 marathons en 32 jours à travers toute l'Irlande, avec une arrivée prévue à Dublin le 28 mai. Avec Frigo toujours Ouais. Ok. Leur objectif, c'est de récolter des fonds pour plusieurs associations, dont l'Alzheimer Society of Ireland, mais aussi de sensibiliser davantage le public à cette maladie. Donc, les images de Jordan Adam en larmes sur la ligne d'arrivée ont particulièrement marqué les spectateurs. Le réfrigérateur qu'il portait symbolisait ce lourd fardeau, invisible aux yeux des autres. Et après la course, il expliquait vouloir simplement rendre la démence visible. Les deux frères, en fait, ils partagent la même réalité et probablement le même avenir, puisqu'en fait, ils ont 99% de chances de développer cette maladie. C'est pourquoi ils se sont dit, au lieu de s'apitoyer sur notre sort, on va choisir d'en faire un engagement public. Et c'est peut-être ce qui touche le plus dans leur histoire, parce qu'ils ne cherchent pas à inspirer la pitié, mais à provoquer une prise de conscience dans une société où on parle souvent de ce qu'on voit immédiatement, et encore plus aujourd'hui. Leur défi rappelle aussi l'existence de toutes ces souffrances invisibles, dont on parle finalement très peu. Aujourd'hui, on a environ 64 000 personnes qui vivent avec une forme de démence en Irlande, et en France, elle serait près de 710 000 selon l'assurance maladie. Bon, derrière ces chiffres, il y a surtout des familles, des proches et des combats au quotidien. Oui, bien sûr. Ouais. Et après, de toute façon, ça permet un peu de matérialiser ce frigo pour montrer ceux qui vivent au quotidien, donc c'est bien. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous le ferez ou pas ? Non, je pense que j'arrive pas à porter 25 kilos déjà. Donc Peut-être un peu moins pour la symbolique. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous serez prêt à, par exemple, si vous êtes victime, je ne vous souhaite pas, mais d'une cause en particulier qui vous tient à cœur, à aller dans l'exposition médiatique pour justement aller faire une prise de conscience Oui, franchement, oui. Mais là, il va faire 32 marathons en 32 jours. Genre un marathon par jour ? Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Il a expliqué, et alors là, j'en parle pas, mais dans les diverses recherches que j'ai faites, c'est qu'en fait, il a dit, en fait, tant que mes jambes tiennent le coup, je vais aller au bout du projet. Et en fait, ils ont déjà récolté une somme assez importante, je crois, c'est 700 000 sterling pour l'association. Donc c'est déjà un très bon projet. Et finalement, cette histoire, elle dépasse largement le simple exploit sportif, parce qu'en fait, elle montre qu'un geste symbolique peut parfois réussir à attirer l'attention, on en parlait, sur une cause essentielle et transformer une épreuve personnelle en message collectif. Et finalement, c'est peut-être ça qu'on retient le plus. C'est pas seulement l'image spectaculaire d'un homme qui porte un réfrigérateur pendant un marathon, bien que ce soit exceptionnel, mais la volonté de deux frères de porter une cause que beaucoup préfèrent encore ignorer. Une manière de rappeler que derrière chaque maladie invisible, il existe aussi des combats visibles, du courage et parfois même un peu d'espoir. Eh bien, non, franchement, c'est très bien. Et même le fait de porter un frigo, c'est pas quelque chose que tu vas voir dans un marathon. Donc déjà, ça fait parler. Ouais. Et ça fait parler la cause. Et du coup, il va avoir une sorte de lumière sur lui. Donc grâce à cet exploit. Ouais. Et puis en fait, je trouve vraiment, souvent ces parcours inspirants comme ça, c'est ce que j'admire chez eux, c'est oui, ils ont fait un exploit sportif, mais surtout en fait la manière de leur force de résilience et la persévérance qu'ils ont. C'est-à-dire il m'arrive ça, mais je vais pas m'apitoyer sur mon sort, je vais continuer à porter ce message, et je trouve que c'est ça qui fait aussi que tu rentres entre guillemets dans l'histoire d'un événement. C'est plus pour la cause que l'exploit en lui-même. Ah, totalement. En tout cas, merci beaucoup pour la chronique, c'était très intéressant, beaucoup de menaces d'espoir. Maintenant, on va retourner en France avec toi, Bérénice. Exactement. On entend souvent dire que prévenir vaut mieux que guérir. Eh bien, au début du mois d'avril, cette vieille maxime est officiellement devenue la stratégie mondiale pour éviter la prochaine pandémie. Même. Et c'est à Lyon, lors d'une One Health Summit, le sommet Une seule santé, que les chefs de l'État, les scientifiques de l'OMS et les experts de l'environnement se sont réunis. Leur constat est simple, mais quand même un peu révolutionnaire. On ne peut pas protéger la santé de l'homme si on ne protège pas celle de l'animal et de son environnement. Forcément que si tout autour de nous, la planète est HS, on ne peut pas avoir une santé d'enfer. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Du coup, en ce mois d'avril, on a assisté à la naissance d'un véritable bouclier sanitaire mondial qui va changer la donne. Alors, pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Donc, pour la première fois, la science sort de ses sentiers battus un peu.
Pendant ce sommet, l'OMS a annoncé la création du plus grand réseau scientifique jamais réuni, regroupant près de 800 institutions de 80 pays différents. Eh bien, ça fait beaucoup de personnes. Ça, c'est bien. C'est beaucoup de gens quand même. Et l'idée, c'est que désormais, un vétérinaire au Kenya qui observe un virus étrange chez des chauves-souris, par exemple, ou un écologue au Brésil qui note un changement dans la forêt, partage ces données en temps réel avec les médecins de New York ou de Paris pour que du coup, l'information se diffuse beaucoup plus rapidement et qu'on n'attende pas 3 mois pour se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Il n'y a pas une guerre de « non, c'est moi qui ai découvert, donc c'est moi qui garde ». Même, je pense ça peut être pas mal pour la coopération scientifique, du coup. Ouais, c'est tout le monde qui travaille ensemble. Donc des fonds massifs ont été débloqués pour financer cette surveillance interespèces. Donc on ne regarde plus seulement les patients dans les hôpitaux, on regarde la Terre comme un seul et même organisme. Et pas la Terre, la planète Terre. Ok, c'est bien précisé. Donc cette approche permet de détecter les menaces avant même qu'elles ne franchissent la barrière de l'espèce humaine. C'est vraiment essayer d'arrêter à la souche le problème, quoi. Et c'est le passage d'une médecine de réaction à une médecine d'anticipation. Donc, c'est pour ça que le vaut mieux prévenir que guérir ne fonctionne plus. Et cette méthode a déjà porté ses fruits. Au cours de ce sommet, des résultats encourageants ont été présentés sur la lutte contre l'antibiorésistance. En traitant mieux les sols et les élevages, on réduit le besoin d'antibiotiques, ce qui préserve l'efficacité de nos propres médicaments. Ok, ça c'est l'antibiorésistance. Ok. Voilà, on devient parce que je crois que plus le temps avance, plus on devient résistant aux médicaments à cause de toutes les choses pas bien qu'il peut y avoir dedans. Et ben ça va permettre d'un peu désensibiliser notre système pour qu'on prenne des médicaments qui fonctionnent et qu'on ne prenne pas des trucs pour rien. Plus symbolique encore, toujours au mois d'avril, on a vu le lancement d'une campagne mondiale pour se tenir aux côtés de la science, Stand with Science. Et l'objectif est de restaurer la confiance entre le public et les chercheurs. Parce qu'on le sait, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, beaucoup de gens ne croient plus en la science et ne croient plus en chercheurs parce qu'ils pensent qu'ils nous mentent ou je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça va servir à ce que les gens reprennent confiance en la science et ne se sentent plus non plus délaissés par la science. Les experts ne sont plus seulement là pour donner des ordres, mais pour expliquer comment est-ce que la préservation d'une forêt ou d'une rivière protège directement le système immunitaire de nous et de nos enfants. Du coup, on a enfin compris que nous ne sommes pas isolés. On n'est pas tout seuls. Nous sommes liés à chaque être vivant. Le sommet de Lyon nous a prouvé que la coopération internationale peut être plus rapide que les virus. Donc c'est un message d'unité qui fait du bien. En prenant soin du monde qui nous entoure, on prend soin de nous-mêmes. Et souvenez-vous que la santé, c'est un bien commun qui n'a pas de frontières. Totalement. Voilà. Ça, c'est bien que, franchement, voir qu'il y a une cohésion humaine, que tout le monde s'allie pour le bien de tout le monde, ça, c'est bien. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup qu'on est divisé, etc., que ce soit en France, à l'international. Donc ça, franchement, que de l'espoir. Pour la santé en plus. Donc c'est vraiment une bonne chose, quoi. Aux gens de réaliser que, en fait, si on ne prend pas soin de tout ce qui nous entoure, forcément que nous, après, on ne peut pas être en bonne santé. Donc ça peut aussi faire un déclic pour les gens qui sont un petit peu trop égoïstes et égocentriques, de se dire que, en fait, si, il faut que je fasse des efforts pour ce qui est autour de moi, parce que si je ne fais pas des efforts de ce qui est autour de moi, en fait, je ne pourrai jamais aller bien. Oui. Toi, la famille, même tes enfants, etc. Voilà. etc. En tout cas, merci beaucoup. De rien. C'était très cool. Merci pour vos chroniques. Ouais, merci. C'était très bien. Et maintenant, on va passer à la rubrique Tips et astuces. Du coup, on va commencer avec toi, avec ton petit tips. Oui, c'est un petit tips astuce. Du coup, Intermarché a créé une association étudiante. Ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur le site d'Intermarché. Il y aura une rubrique spéciale où, en gros, vous devez juste donner votre carte d'identité et votre certificat de scolarité pour prouver que vous êtes bien étudiant quand même, pour ne pas frauder. Et grâce à ça, vous pourrez avoir 10% de remise sur toutes les marques Intermarché quand vous allez faire vos courses, mais à chaque fois. Et du coup, voilà. Sachant qu'on sait que les courses, ça commence à devenir de plus en plus cher. Oui. Surtout pour que ce soit des étudiants boursiers ou non. Donc ça peut vraiment 10%, même si c'est pas énorme, c'est quand même mieux que rien du tout. Oui, si t'accumules, donc c'est voilà. bien.
Ok, bah, merci. C'est une très bonne. Est-ce que vous allez du coup avoir... Est-ce que vous irez à Intermarché? Oui. En fait, Oui, déjà, oui. faut trouver un Intermarché proche de chez nous. Pour Il y en a un là-bas. Moi, ça va, il y en a un à 20 mètres de chez moi, donc ça va être parfait. utile. Bah, ouais, mais moi perso, je suis plus proche de TNL, quoi. Enfin, de la grande chaîne. Ah oui, mais moi, c'est juste mon petit astuce. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites les courses que vous voulez. Hein, Oui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on passe aux tips de Luc Nicolas. Et oui, et ça aussi, c'est un tips comme la dernière fois que j'ai testé et qui j'approuve. J'ai testé pour vous. Est-ce que vous avez généralement un peu du mal parfois à vous endormir? Bah avant, j'avais beaucoup de mal à m'endormir, mais Mm. maintenant j'ai une technique de fou pour m'endormir. Ok, c'est quoi? C'est en gros, tu te mets sur le côté, Mhm. tu mets ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite, comme si tu étais un peu en mode escalade. Ouais. Et je mets cette main-là, je la mets derrière mon dos comme ça, et je dors comme ça. Et je m'endors en 5 minutes. D'accord. Super bizarre. J'ai une technique, mais qui... Oui, En Tamara. fait, tu te disloques en dormant. Vas-y, donne ta technique. Dégoûte. De toute façon, la régie qu'on avait parlé. En fait, moi, je fume et je me fais un petit scénario dans la tête. Et puis, je me fais une petite histoire, et moi, je m'endors en pleine histoire. Ouais, non, je suis d'accord D'accord. avec Puis, toi. en instant, je recommence. Ok. l'histoire. Oui, oui. Voilà, Oui, moi aussi, je fais ça. Toi aussi. Bon, bah, moi, j'ai des problèmes pour m'endormir, Ok. donc je vais entendre ton tips. Bah alors, Je veux entendre même, ton- je vais avoir un tips qui va requérir moins de conditions physiques. Tu fais pas de la condition physique, mais juste mettre son genou par-dessus Oui, son mais genou, en fait. tu restes droit. Alors, Oui. c'est le shuffle cognitif. Alors, donc, on a tous connu des moments. Le shuffle, où- c'est pas une danse. Peut-être aussi. Ouais. Donc, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est on va un peu brouiller notre cerveau pour le faire penser à autre chose. Concrètement, l'idée est d'imaginer des objets qui n'ont aucun lien entre eux, bien sûr, et pour que le cerveau n'y trouve aucun sens. D'où le mot shuffle qui veut dire mélanger. Il y a 5 étapes. Déjà, on s'allonge confortablement et on ferme les yeux. Première étape, facile. Ouais, et si tu ton passes lit est pas normal. confortable. Eh ben, tu fermes les yeux. Puis, on choisit une lettre de l'alphabet. Par exemple, pour l'exemple, on va choisir A. Ensuite, on pense à un mot. Par exemple, arbre. Voilà. Qui a au moins 5 lettres. Troisième étape, pour chaque lettre du mot, on choisit un autre mot, un nouveau mot. Donc, par exemple, C'est compliqué. Là. B, banane, arbre, banane, corail, dormir. T'as oublié le R. Non. Le A, pardon. A. Ah, moi je pensais que c'était Pour le... dans l'ordre Non, alphabétique. non. Donc, vous prenez votre mot, arbre, et vous choisissez un mot avec les premières lettres, enfin, avec les lettres du mot. Ok. Donc, par exemple, A, autruche, R, Repas. radis, par exemple, B, B, banane. banane. Là, c'est un peu un lien donc, avec radis, R, mais c'est pas grave. ratatouille. Oui, si Et tu veux. E, équateur. Voilà, par exemple, on pense à ça. Et quand on a fini ce mot, on pense à un autre mot et on fait le même processus. Et en fait, ces pensées vont détourner le cerveau de ses préoccupations et le rassurer, ne percevant aucun intérêt. Et donc, on lui enverra un signal au corps pour s'endormir. Ah oui, du coup, genre, tu fais en sorte que ton cerveau s'ennuie, en fait. Voilà, Ouais. en fait, Mais- il pense à autre chose. Mais c'est comme les petites Et, histoires de santé Tamara. Si Ouais, te tu racontes un finis truc, par ton cerveau, il t'ennuyer s'ennuie, et du il coup, Ouais, il c'est ça. s'endort, quoi. Cité par Sausoir, Luc Baudouin, initiateur de cette méthode, explique que, en fait, elle donne à votre cerveau assez de stimuli pour jouer avec, mais pas assez d'informations cohérentes pour stimuler les fonctions exécutives du cerveau. Mais après, ça, on va tester. Bah, je vais ce soir. tester ce Après, soir, ça, faut ouais. faire attention parce que si par exemple des gens ont je sais pas, des TDA ou des trucs comme ça, Mhm. ça peut peut-être pas fonctionner. Hein. Je suis pas sûre que ça C'est fonctionne. Ouais. c'est sans danger quand même et tout, mais oui, ça peut, s'il y a un trouble de l'attention avec hyperactivité, ça peut jouer. Ok, bah c'est une technique qui peut. Je Ah, l'avais je déjà, l'approuve. je l'avais déjà testé et moi ça n'avait pas fonctionné. Ah. Parce que mon cerveau, en fait, si tu commences à lui dire de penser à autre chose, en fait, il va penser à autre chose. Il va juste penser à autre chose, il va pas se dire il faut dormir, il va se dire Après, ah, faut continuer, genre. sur la technique, il faut visualiser bien l'objet pour faire jouer l'hippocampe aussi. Voilà, pour un peu le fatiguer le cerveau. Je testais ça. Tu es en train de penser à quoi du coup là Je sais pas, je voyais une orange. Ok, Ok. Une orange. bon, Ok, et bah super, merci pour la petite rubrique tips et avec astuces. plaisir. Et maintenant, on passe Oui. au jeu Avec Jingle. San- avec Sandy et Tamara. Jingle. Cette semaine, il n'y a pas de roue parce qu'on était trop prise par le temps.
Mais du coup, attends, c'est les actus de quoi récentes? D'avril, ok. C'est un peu le principe. Du coup, il y a eu un match caritatif dans un pays. Et c'est des joueurs de foot du Lecce qui sont arrivés. Du coup, il y a des joueurs de foot qui sont arrivés, mais avec quoi ils sont arrivés? Attendez. Soit avec des enfants, soit avec des chats, soit avec des chiens, soit avec des adultes atteints d'un cancer, ou soit des grenouilles. Je Là, faut trouver la bonne info. Moi, je dirais les adultes atteints du cancer. Je dirais des chiens. Moi, je dirais des Adulte. chats. Comme par hasard. Adulte, pareil. Eh ben, c'est qui a dit des chiens? Moi, elle. Elle a le point. Oh Ils sont arrivés avec des chiens, c'était pour sensibiliser à la protection des animaux. Oh, je l'ai Ok. vu, cette info. Je l'ai vu, cette info. C'est pas des chiens abandonnés ou un truc comme ça? Si, je crois. Oh. Ça va aller. T'en fais pas. Je sais pas, je trouvais ça bizarre qu'ils arrivent comme ça en courant sur le terrain avec des adultes atteints d'un cancer qui courent derrière. Enfin, je sais pas, Ouais. je trouvais ça un peu bizarre. ouais. Alors que des chiens, c'était plus Vu comme logique ça, que ouais. des chats ou des grenouilles. Vu comme ça, ouais. Enfin, j'ai pas imaginé la scène, c'est vrai. Avec des Ouais. chiens, c'est plus mignon. Ouais, c'est mieux que des chats ou des grenouilles aussi. Ouais, les grenouilles, C'est plus- dégueulasse. Il fallait trouver un cinquième choix. Bon, je sais pas, enfin. Mais c'est caché là, regarde en bas. Mais regarde pas. Elle pas me montre que- totalement. T'as vu ou pas? C'est supprimé. Au pire, s'ils gagnent, on sait. Ouais. Alors, ça avait fait le buzz un peu en France, mais il y avait un petit qui avait sauvé sa petite sœur, il s'appelle Gabin, Ah et oui. son chien d'un incendie. Oui. Quel âge il avait? Alors, soit il avait 7 ans, Non. 9 ans, 11 ans ou 13 ans. 13. Ouais, je dirais 13 aussi, Bah, je ouais. dirais 13. Juste une suiveuse. Ouais. Et non, c'est 9 ans. Il avait Ah oui. Non, putain, je Ouais, pense que vu, c'est en 14. plus, Mais moi, Mais j'attendais 14. C'est un peu j'ai- énorme quand même. Ouais. À 9 ans de faire ça. Bah après, je pense que c'est l'instinct de. Ouais, de survie. Mais l'adrénaline et l'instinct de survie, quoi. Ok. Mais- Alors. J'arrive. Qui s'est imposé pour la 3e année consécutive en tant que premier innovateur national avec 1294 brevets déposés? Soit Stellantis, Citroën, Mégane, Toyota, Renault. Citroën. Renault. Renault, ouais. Mégane. Il fait changer. Eh ben, c'était Stellantis. Ah, j'ai hésité à le dire en plus. J'ai hésité à le dire. C'est Mais... l'équipe française qui va préparer des voitures plus performantes et durables. Ok. Ok, trop bien. Voilà, donc Je pour connaissais l'instant, pas il y a la marque. un. Et Oui, c'est 0. 0-0. Oh Voilà. C'est la dernière, attention. Quelle technique est utilisée par les hospices civils de Lyon pour traiter certaines formes sévères d'endométriose? D'endométriose. Oui, d'endométriose. Une greffe, une opération classique, des ultrasons Des ultrasons. ou un traitement. Oula, mais il y a plein de questions. Des ultrasons. Ouais, c'est des Parce que Ouais, je non, l'ai mais vu. là, J'ai vu ultrasons, l'info. bah Moi, je dirais une greffe. J'ai vu l'info. Par Ah ouais laser ou une pilule. Non, non, les Ah non, ultrasons. non, Je ultrasons. crois que j'ai vu les ultrasons dans un. Non, j'ai déjà Dans un. migré. dans Moi, c'est le un, moins dangereux et c'est pour ça que Dans un c'est bien, cotillon. Je l'ai vu Ça, c'est des- sur Café J'avais récemment. vu un truc avec des ultrasons. Pour Romain Chardin en café. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je crois que c'est les ultrasons. hein. Et oui, c'est Ah. des ultrasons. Un point. Parce Ouais. que c'est plus rapide et il n'y a pas besoin d'incision. Ok. Et donc, c'est devenu une routine. Et ça soulage les femmes. Mais je savais même pas que ça existait. Moi non plus. Bon, Mais ben, du coup, 1, 2. Il faut une question pour départager. Si vous Bah, savez. Mais non, elle a Mais gagné. non, Ah, elle a deux. gagné. Ah Bah mais oui, j'avoue, avec pardon. les chiens. Un plus un chez moi, ça fait 2, hein, mais bon. Mais bravo. Bravo. Première victoire. Du coup, on va plus Pas t'inviter celui-là parce que si tu gagnes tout le temps, ça va être relou. Bah non, c'est juste le débutant, tu vois, c'est Ouais. pour ça. Mais Merci non. à tous d'avoir D'accord. participé à cette émission. Merci à Tamara et Sandy pour la régie et pour Le quiz. Et, Et on le se montage dit- après. et le montage de Tamara après et le montage sur TikTok. Allez vous abonner à notre TikTok s'il vous plaît. Ça serait Et bien. sur Insta aussi. Et sur Insta, les boss nouvelles s'il vous plaît. Et on se dit au mois prochain. Pour le récap. Bye bisous. les boss.